Bonjour, je suis Tunga Frank, consultant depuis plus de 8 ans, spécialisé dans les technologies du cloud, l'AWS et le Big Data, notamment sur les technologies telles que ActiveMQ, Kafka et Elasticsearch. Alors après 3 ans de travail, ma formation sur Elasticsearch est finalement prête. Qu'est-ce qu'Elasticsearch? Elasticsearch peut être défini comme un moteur d'indexation qui vous permettra d'analyser vos données, de faire des requêtes intelligentes et saisir en quasi temps réel sur de fortes volumétries de données. Il est donc excellent pour des systèmes qui ont de fortes contraintes sur la quantité de données qu'elles doivent gérer au quotidien. Alors comment se décline la formation? La formation peut être divisée en 3 parties. Vous avez une première partie pour les débutants, composée de 2 sections. Une deuxième partie pour le niveau intermédiaire, composée elle de 3 sections. Et une troisième partie pour les plus coriaces d'entre vous, composée elle aussi de 3 sections. Alors dans la première partie, on va commencer par la présentation d'Elasticsearch. C'est ici que vous verrez l'installation, les fonctionnements de base, les cas d'usage et je vous présenterai les différents prismes par lesquels on peut observer l'outil, notamment via la disposition logique. Ici, on verra tout ce qui est concept de documents, d'index, de nœuds. Et ensuite, la disposition physique. Ici, il sera question de voir tout ce qui est concept de fragments primaires, fragments secondaires et réplicas. Dans la seconde partie, il sera question ici des opérations de base sur Elasticsearch et la mise en pratique. C'est en ce moment que vous ferez vos premières indexations, suppression de données, mise à jour et recherche. La seconde partie pour les intermédiaires commence avec la notion d'analyse de données. L'analyse de données peut être définie comme le processus qu'Elasticsearch exécute sur votre document avant de l'insérer, de l'ajouter à son index inversé. On verra que ce processus peut être divisé en 4 grandes parties. La première partie, c'est le filtre de caractères. C'est ici que par exemple, vous allez filtrer sur les différents caractères spéciaux. La deuxième partie, ce sera la tokenisation, qui est la transformation sous forme de jetons ou de tokens. La troisième partie, qui est le filtre au niveau de ces tokens-là. Et la quatrième partie, qui sera l'indexation de ces tokens-là. Basiquement, c'est par exemple grâce à l'analyse de données que lorsque vous faites des recherches sur Internet, par exemple, qui portent sur les vélos de course, en rentrant juste le mot-clé vélo course sans l'article 2, le système sera tout de même capable de retrouver votre document. Ensuite, on verra les concepts un peu plus complexes, comme le stemming. Et à la fin, je vous présenterai les différents analyseurs par défaut qui existent déjà sur la plateforme. Dans la seconde section, on verra la notion de scoring. Le scoring permet à Elasticsearch de déterminer la pertinence d'un document via l'attribution d'un score. Par exemple, lorsque vous utilisez des systèmes de recherche classiques, les résultats qui vous sont retournés sont basés sur des critères de recherche bien précis. C'est Elasticsearch, ce n'est pas le cas. Il vous retournera des documents qui seront triés par ordre de pertinence. Ensuite, on verra par exemple comment booster le score d'un champ en particulier. Ce serait par exemple faire en sorte que lorsque je recherche un document qui porte sur l'intelligence artificielle, je veux que le système, s'il trouve des documents qui portent ces mots-clés-là dans son titre, qu'il leur donne un score de pertinence plus élevé. Ensuite, je vous présenterai les différents algorithmes de scoring qui existent sur la plateforme. Ce sont les principaux, les autres sont beaucoup plus complexes pour la formation. Dans la troisième section, on verra comment mettre en place des requêtes d'agrégation sur vos données. C'est la partie un peu plus fun. Ici, il sera question de mettre en place des métriques qui vous permettront de monitorer les paramètres de votre système via des outils tels que Kibana, qu'on verra dans une autre formation qui est déjà en cours. La troisième partie, celle pour les plus coriaces, va commencer avec la notion de scalabilité. La scalabilité peut être définie comme la capacité qu'a un système à se redimensionner pour pouvoir faire face à la charge qu'il devra supporter. On verra par exemple comment rajouter un nœud à un cluster élastique, ensuite comment déterminer un nœud en tant que nœud master, et enfin par exemple définir une stratégie de mise à l'échelle. En anglais, c'est scaling out. La seconde section, il sera question de l'amélioration de vos requêtes de performance sur Elasticsearch. Par exemple, on va commencer avec la présentation des API tels que Bulk pour tout ce qui est insertion en masse, Multiget pour tout ce qui est récupération de données en masse, Multisearch pour tout ce qui est mise en place de critères de recherche volumineux. Ensuite, on verra les notions d'actualisation ou bien de flush. Ce sont les concepts qui permettent à Elastic à rendre un document immédiatement disponible après qu'il ait été inséré dans le système, en quasi temps réel. Et enfin, on verra la notion de warmer. Les warmers sont ce qui permettent aux utilisateurs d'avoir des temps de réponse au niveau de leur requête maximum dès la première exécution de leur requête. Sans ça, il aurait fallu que l'utilisateur doive exécuter ses requêtes plusieurs fois pour avoir des temps de réponse optimum. On va dire que c'est une façon de préchauffer un peu le moteur d'Elasticsearch. La troisième section portera sur l'administration de votre cluster. Par exemple, ici, on verra comment configurer les paramètres par défaut. On verra comment mettre en place un mapping par défaut. On verra comment configurer un template pour tout ce qui est notion d'uniformité. Et enfin, je vous montrerai aussi comment monitorer
votre cluster. Ça peut être par exemple le monitoring de votre CPU. Ensuite, on aura aussi le monitoring de la mémoire. Étant donné qu'Elasticsearch est une application qui a été écrite en Java, elle a donc besoin qu'on lui alloue une mémoire bien définie pour qu'elle puisse fonctionner convenablement. Et ensuite, il sera question de la sauvegarde et du backup de votre système afin de pouvoir garantir la restauration en cas par exemple d'incendie ou bien de coupure de courant sur vos data centers. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, vous avez deux façons de suivre la formation. D'un premier côté, vous avez un livre de 11 chapitres, 450 pages, disponible actuellement sur Amazon et en avril sur la Fnac à 58 €. De l'autre côté, vous avez une formation vidéo de 7 heures composée de 32 chapitres, dont 12 sont actuellement gratuites sur mon site internet tongafranc.com. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez accès à la formation sur la plateforme Udemy. J'assure personnellement le soutien tout au long de la formation. Ceux qui me suivent et qui ont participé aux autres formations depuis plus de 4 ans peuvent en témoigner, notamment par exemple sur Java, SSL, Jenkins et j'en passe. Alors je vous attends avec impatience et à très bientôt.